19h45, bonjour à toutes et bonjour à tous. Voici donc un live un peu avancé. Hier on a fait un live un peu retardé, aujourd'hui on fait un live un peu avancé. C'est-à-dire qu'on se retrouve une heure plus tôt, effectivement je vous l'ai dit hier. Et en fait, effectivement, nous voilà ensemble donc un petit peu plus tôt que prévu. On va attendre que vous veniez nous retrouver, un peu plus nombreux. Voilà, là je pense que je vous ai un peu pris par surprise malheureusement, mais c'est pas grave, je pense qu'on va prendre le temps aussi de vous voir venir sur ce direct, sur ce live, pour votre émission pour demain, émission double, puisque nous sommes vendredi et que comme tous les vendredis soirs, eh bien, nous faisons l'émission du week-end. D'autant plus, je voulais vous le préciser, ce dimanche, exceptionnellement, il n'y aura pas de live, car je serai en haute mer tout le week-end, et je ne serai donc très certainement de nouveau près de Côte, près des côtes, aux alentours de lundi. Donc ne soyez pas inquiets, si vous n'avez pas de live dimanche, il n'y aura qu'un prochain live, ce sera lundi, mais de toute façon Noam vous préviendra sur la page Facebook. Voilà, en tout cas... si je peux, d'ailleurs, je vous préviendrai moi-même avec un petit direct en mer, ça pourrait être sympa, tant que j'ai de la connexion, hein, tant que je peux le faire, je le ferai sans doute. J'espère pouvoir vous envoyer un petit message pour vous dire qu'on se retrouvera lundi, donc à 19h45, au lieu de dimanche. Oui, je suis en avance, ça fait effectivement, je vous l'avais annoncé hier, donc un petit peu plus tôt ce soir. Hier, c'était très tard, hier, on fait un peu en ce moment comme on peut avec les aléas, je dirais, de la navigation. Mais à partir de la semaine prochaine, ce sera un petit peu plus fixe, avec notamment une nouvelle programmation d'été, mais je vous en parlerai lundi. Non, je vous abonne pas, au contraire, je suis là. La preuve, je suis même en avance, vous voyez, vous vous rendez compte. Ça, c'est rare dans ma vie que je sois en avance. Généralement, je suis légèrement en retard. Ceux qui ont consulté avec moi peuvent en témoigner. Voilà, donc vous êtes de retour, vous aussi, donc sur ce live. Merci d'être là. Vous savez qu'on n'est plus qu'à une poignée des 3500 fans, et c'est vraiment une très très grande fierté pour moi. Donc nous allons procéder au tirage au sort, si vous le voulez bien. Le tirage au sort du gagnant de la consultation complète de 20 minutes. Comme tous les vendredis soirs, il y en a deux. Donc en l'occurrence, nous allons envoyer le logiciel magique pour qu'il nous détermine déjà le premier. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et c'est, je l'avais arrêté là, Michel. Oh, un garçon, Michel sans E. Michel dont l'initiale du nom de famille commence par un L, Michel L, donc qui est fan depuis le 16 mai 2017. Je ne sais pas où habite Michel, mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'il nous regarde régulièrement, en replay ou en direct. Eh bien Michel, bravo, c'est vous qui avez gagné cette consultation complète de voyance de 20 minutes. Et Noam prendra contact avec vous d'ici ce soir pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et c'est Émilie qui vous rappellera lundi matin pour vous aider à programmer votre consultation. Voilà, bravo Michel, en tout cas, ça fait plaisir d'avoir un homme également dans cette émission, donc je suis content que ce soit vous qui ayez gagné ce soir. Il y aura un autre tirage dans quelques petites minutes, le temps de faire un peu de voyance, avec 6 questions ce soir, donc pas 3. 6 questions, nous commençons par celle de Serge. Serge, encore un garçon, voilà, qu'est-ce qui se passe ce soir? Serge, qui est né le 8 juin 58 et dont la question est la suivante. Il me demande si William, qui est né en 62, est vraiment amoureux de lui et va-t-il enfin se décider à venir vivre avec lui et prendre ses responsabilités, à savoir accepter son homosexualité. Je ne sais pas si c'est prendre ses responsabilités que d'accepter son homosexualité. En l'occurrence, c'est plutôt de s'accepter lui-même, à défaut de ses responsabilités. Mais ce que je sais en tout cas, c'est que pour l'instant, il n'est pas prêt, votre ami, mon pauvre Serge. Je vous dis ça parce qu'effectivement, il y a encore du temps avant qu'il passe le cap. Que vous dire, c'est vrai qu'il y a de toute façon effectivement des sentiments entre vous, il y a beaucoup de choses entre vous, mais je ne suis pas malheureusement complètement convaincu que vous êtes sur la même longueur d'onde. Pas tant d'ailleurs, je dirais que
pour moi, cette histoire d'homosexualité, elle vient un peu en second plan. Enfin, si, elle est bien entendu au cœur du problème, mais en même temps, c'est aussi une grande peur chez William de souffrir et de ne pas être à la hauteur de ce que vous attendez de lui. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de ça, en fait. Et je pense que vous auriez intérêt, pour moi, c'est ce qu'on me dit, c'est le message que l'on me communique, en tout cas, que William a besoin d'être rassuré. Alors, je ne sais pas, Serge, dans quelle mesure vous êtes en mesure de le rassurer, notre ami William, mais en tout cas, il y a vraiment besoin de le rassurer. Après, oui, je pense que vous êtes quand même fait l'un et l'autre et que sur le plan de la voyance pure, vos chemins de vie coïncident et qu'à un moment donné, vous devriez effectivement être ensemble. Tout à fait, et pouvoir vous unir. Moi, je pense qu'effectivement, il faut de la patience et il faut continuer à apprivoiser ce compagnon qui, pour l'instant, est mal dans sa peau, mais pas uniquement en fonction de son homosexualité, mais aussi vis-à-vis de la peur de se planter, de ne pas arriver à être à la hauteur de ce que demande une histoire d'amour. Voilà. C'est ce que je peux vous dire. Il y aurait beaucoup à dire. Donc, si vous avez un moment pour approfondir cette consultation, je serais ravi de le faire. Malheureusement, là, j'ai vraiment 2 minutes pour vous répondre. Et je ne peux pas non plus trop rentrer dans les détails. Et puis, j'ai aussi besoin du support de votre voix, je crois, pour peut-être vous guider davantage. En tout cas, Serge, si vous souhaitez me contacter, je suis à votre disposition. Deuxième question, elle concerne Flora, qui est née en mars 87. Elle aimerait savoir, en quelques mots-clés, d'accord, je ne suis pas psychologue, comment l'orienter professionnellement, car son poste actuel ne lui convient pas, elle en est même tombée malade. Merci de m'aiguiller sur ce point. Pour moi, Flora, vous avez vraiment surtout besoin de vous tourner vers les autres et de vous sentir extrêmement utile dans l'aide vis-à-vis des autres. Je pense que dans ce que vous faites aujourd'hui, vous n'avez pas cette dimension-là, ou en tout cas, si vous l'avez, vous n'avez pas autour de vous des gens qui la considèrent comme cela. J'ai l'impression qu'il y a une forme de mépris dans votre travail vis-à-vis de vos clients ou de ou des gens avec qui vous travaillez, et c'est quelque chose qui vous blesse profondément. Donc, pour moi, Flora, vous avez vraiment besoin de vous orienter dans quelque chose qui serait, je dirais, beaucoup, beaucoup plus orienté vers l'aide, qu'elle soit médicale, psychologique, effectivement, dans beaucoup, je dirais, d'aspect social aussi peut-être. Voyez, je dirais que pour moi c'est là votre orientation, elle doit se faire sur ce plan-là, mais pas non plus avec un public trop difficile non plus. Je pense qu'il faut que vous ayez un échange, c'est quelque chose d'important. Voilà, mais surtout que ce soit bienveillant. Je crois que le terme de bienveillance, en l'occurrence Flora, vous convient parfaitement, et il faut que vous arriviez à trouver autant faire se peut, une activité dans laquelle vous êtes entouré de gens bienveillants. Voilà, c'est les mots, le mot-clé peut-être, effectivement, que je dois vous transmettre ce soir en fonction de vos guides. Mais là aussi, n'hésitez pas, si vous souhaitez approfondir avec moi-même ou un des membres de mon équipe sur icivoyance.fr. Là, je pense d'ailleurs que quelqu'un pourrait vous aider très 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 habilement dans le domaine professionnel. C'est Mélissa qui fait de la voyance, mais est également cadre dans une très très grosse entreprise, et justement elle fait justement cette voyance par rapport à toute l'aide professionnelle qu'elle peut apporter aux personnes qui la consultent, et c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience et que je vous inviterai à consulter sur ce point. Troisième question, elle concerne Daniel, qui est né en 62, qui a rencontré Marc, on est en 66, il y a 7 ans déjà. Daniel est très amoureuse, mais la relation est plutôt copain-copine. Qu'est-ce qu'il en adviendra de cette relation? Malheureusement, ma pauvre Daniel, je risque de vous décevoir, parce que là, comme vous êtes parti, effectivement, là, je dirais vraiment que la notion de copain-copine dans votre histoire, elle est clairement définie et clairement actée, et ce serait très très difficile de pouvoir la changer, je vous le cache pas. Alors je sais bien que vous en souffrez parce que vous êtes amoureuse et que vous espérez autre chose, mais malheureusement je voudrais pas vous continuer à entretenir une illusion chez vous, et je crains que vous ne deviez pas attendre autre chose de Marc qu'une relation copain-copine. Après, c'est bête, parce qu'effectivement, cette relation, pour moi, elle aurait pu aller, mais
mais il y a des années de ça. Je crois qu'aujourd'hui, vous êtes passé sur un plan différent. Je ne sais pas trop quoi vous dire, à dire vrai, parce que pour moi, vous êtes un peu dans une impasse avec cette histoire sur le plan amoureux, et elle vous bloque pour autre chose. Et Marc, lui, il est complètement obnubilé par l'idée, enfin, il n'est pas obnubilé, il y pense même pas. C'est-à-dire que pour lui, la relation, elle est ancrée dans ce phénomène-là, et aujourd'hui, pour lui, il n'est pas envisageable d'aller en arrière. Moi, je pense qu'il va falloir que vous soyez très forte, Daniel, mais que vous tourniez cette page, en tout cas amoureuse avec lui, pour pouvoir rebondir sur autre chose, parce que vous en avez besoin d'abord, et puis parce que c'est votre destinée, et qu'il n'y a que vous qui pouvez sortir de l'impasse dans laquelle vous vous êtes mis avec le temps. Donc voilà, Daniel. Là aussi, ça mériterait effectivement une consultation de fond pour vous aider. On enchaîne avec les 3 autres questions. Nous avons Michel Coralli, qui voudrait savoir si le certificat, on pourra signer le certificat d'hébergement à son grand frère qui se trouve à Paris pour qu'elle puisse le rejoindre. Je crois qu'elle habite, apparemment Michel Coralli habite soit le Sénégal, soit je pense que c'est le Sénégal. Et son frère donc s'appelle Guy et ne connaît pas sa date de naissance. Moi, je vous vois aller sur Paris, effectivement, Michel, et je vous vois y rester. Je pense que ce sera donc dans comment dire, la légalité. Vous allez rester quelque temps à Paris. Je ne vous vois pas y rester tout le temps, à dire vrai. J'ai l'impression que vous allez être plus déçu qu'autre chose finalement, et que vous risquez de retourner, si je le pense bien, au Sénégal. Pour moi, effectivement, vous serez pas dans votre élément du tout, mais vous allez quand même trouver un certain plaisir à y rester quelque temps. Ça peut rester 1 année, 2 années peut-être, mais pour moi, effectivement, apparemment, au niveau papier, votre grand frère va pouvoir faire le nécessaire, car je vous vois effectivement le rejoindre. Ce que je ne vois pas en revanche, c'est effectivement que vous vous installiez, Coralie, sur le temps avec Guy, ou même à Paris, de toute façon, en général. Voilà, nous avons donc la 5e question, elle concerne Sabine, qui est née en 1980, avec Milan qui est née en 83. Elle me demande s'ils vont se remettre ensemble. Il va y avoir une tentative cet été, honnêtement, mais enfin du moins de quoi effectivement un rapprochement qui va être aussi soudain qu'inattendu quand même, enfin à part que je vous l'annonce bien sûr, mais pour vous, vous allez le ressentir comme quelque chose d'assez inattendu. Mais il est clair, Sabine, que je voudrais pas que vous fassiez l'illusion d'imaginer que ça va durer, parce que je ne vois pas malheureusement de relation à très long terme avec Milan. J'ai l'impression qu'il y a pour moi des choses un peu sporadiques, et ça dérape en fait à chaque fois, et vous avez du mal à vous entendre dans une vie commune. Voilà, il va falloir à un moment donné que vous mettiez un peu le haut là d'ailleurs dans cette situation, parce que pour moi vous n'avancez pas avec lui, et c'est pas une solution qui vous convient dans le fond, parce que vous avez vraiment besoin de construire, et avec lui j'ai l'impression que vous avez du mal. J'espère toutefois que vous allez quand même dépasser ça, et ce qui serait bien, ce serait effectivement d'arriver à un moment donné à, je dirais, passer le cap de cette relation pour vous, et passer à autre chose, vraiment honnêtement. Alors si vous pouvez éviter peut-être même d'y replonger cet été, ben, je crois que ce serait pas une mauvaise chose finalement. Voilà. Ensuite, nous avons également Priscilla, qui est née en 93, avec Johan qui est né en 91, et qui me demande si enceinte elle pense qu'elle aura des jumeaux. Je vois pas de jumeaux, je dois vous dire, Priscilla. Mais alors pas du tout. Donc je me demande effectivement, à dire vrai, je suis même un peu embêté, Priscilla, car je ne sais pas si vous avez fait des examens par rapport à votre grossesse. Pour moi, pour l'instant, je ne sais pas, je sens un décalage. Je sais que vous allez être enceinte,
Mais pour moi, je sens plus ça dans le futur que dans le présent. Voilà, bon, peut-être que je me trompe. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas en rapport, si vous voulez, avec mon ressenti et l'espace-temps dans lequel je vous ressens. Donc, mais bon, c'est peut-être moi qui effectivement n'arrive pas à trouver bien sur votre chemin de vie la période de grossesse. Mais bon, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes enceinte, vous êtes enceinte. Hein. Je vous faites plus confiance en la médecine qu'en ma capacité de vous placer un curseur sur votre ligne de vie. Donc c'est très bien, mais bon, pour moi, ce ne sera pas des jumeaux. À mon sens, je vois pas je vous vois pas avec des jumeaux par la suite. Voilà, plus précisément, pour répondre à votre question, Priscilla. Voilà, donc j'ai répondu aux 6. J'espère que vous serez satisfait. Si vous aussi vous avez une question à me poser et que vous ne l'avez pas déjà fait en tant que fan, eh bien vous pouvez encore le faire, évidemment, en vous adressant au message privé à Noam. Et ça va changer bientôt d'ailleurs. On va avoir une page dédiée aux questions, mais je vous tiendrai au courant actuellement. Franck est en train d'y travailler. En tout cas, pour l'instant, vous pouvez encore poser vos questions dans les messages privés. Nous allons procéder au deuxième tirage au sort de la soirée et je lance de suite le logiciel Magical. Voilà, tout en vous rappelant qu'il n'y aura pas de live dimanche, c'est pas d'émission du tout d'ailleurs dimanche en fait, parce que n'étant pas trop sûr d'avoir suffisamment de connexion, je préfère éviter de me lancer dans des choses compliquées. Donc je vous ferai un petit coucou pour vous le rappeler, j'espère demain en tout cas, plus que dimanche. Sinon c'est Noam qui vous le rappellera et on se retrouvera en tout cas lundi à 19h45. Voilà, j'arrête le logiciel du tirage au sort et je tombe sur Emmanuel fille, Emmanuel T, c'est l'initiale de son nom de famille. Elle est fan depuis le 28 janvier dernier et elle habite Granzé dans le Poitou-Charentes. Granzé avec un Z et un Y à la fin. Voilà, Emmanuel, bravo, vous avez gagné cette consultation, la deuxième de la soirée, donc consultation complète de 20 minutes avec un des membres de mon équipe sur SIvoyance.fr. On va terminer cette émission avec l'horoscope. L'horoscope qui est un petit peu plus long que d'habitude, puisque ça va comprendre ce week-end, mais aussi un petit bout de la semaine, de lundi donc. Et on va commencer par les Capricornes. Comme chaque horoscope que je vous propose, puisque si la plupart des horoscopes commencent au mois de mars, parce que l'année astrologique commence le 21 mars, en ce qui me concerne, je trouve plus normal qu'on fasse démarrer ça en janvier, donc avec les Capricornes. Voilà, donc Capricorne, c'est un super week-end qui vous attend, car vous aurez à cœur de faire plaisir à votre partenaire si vous en avez un, car de toute façon, vous êtes toujours prêt à vous mettre en quatre pour ceux que vous aimez. Par ailleurs, vous aurez une belle journée lundi, plutôt, je dirais, travailleuse, mais une belle journée. Verseau, vous serez hyper patient avec votre entourage Verseau tout au long de ce week-end, même si ce dernier n'a pas les mêmes vues que vous. Vous êtes dans un état d'esprit de partage en ce moment, cela vous va bien et cela va perdurer d'ailleurs tout le début de semaine. Poisson, c'est un week-end actif, séducteur pour vous. Poisson, vous restez sur votre ligne de nouvelles rencontres ou d'opérations je t'aime moi non plus avec votre partenaire. Attention toutefois à ne pas dépasser certaines limites, sinon lundi ce risque d'être la soupe à la grimace. Bélier, vous avez envie de vous dépasser, Bélier de manière sportive, de manière intellectuelle, dans tous les cas vous êtes très branché défi en ce moment. Ce week-end sera pour vous l'occasion de montrer ce que vous savez faire, et tant mieux, car le lundi sera un peu morose pour les Béliers. Taureau, de la patience, mais aussi du plaisir à être confronté à la nature que vous aimez. C'est ce qui vous attend ce week-end, les taureaux. Beaucoup de choses sont aujourd'hui à votre portée et vous saurez les saisir. Un week-end qui va, pour l'ensemble des natifs du signe, un peu déborder sur le début de semaine. Vous ne serez pas très nombreux, taureaux, à travailler ce lundi. Le Gémeaux est toujours à la fête ce week-end, sauf si malheureusement le devoir les appelle. Dans ce cas, vous ferez contre mauvaise fortune bon cœur, Gémeaux. Toutefois, pour la grande majorité des natifs du signe, la période est surtout festive. Cancer, vous ferez preuve d'une grande patience, les cancers, par rapport au désir de votre partenaire qui risque de vous contrarier passablement. Vous avez eu une semaine difficile et vous aspirez légitimement à vous reposer, d'autant que la suivante, la semaine prochaine, risque également d'être un peu fatigante pour les cancers. Lion, beaucoup d'énergie vous sera demandée cette fin de semaine, particulièrement ce samedi. Vous saurez trouver en vous la force nécessaire pour vous déplacer avec le sourire, vous dépasser également avec le sourire. Et pour vous qui avez travaillé ce week-end, eh bien lundi sera une journée de repos.
Vierge, vous êtes extrêmement motivés, les Vierges, pour passer un week-end des plus agréables entre amis ou en famille. Vous serez également créatifs dans tous les domaines qui vous intéressent de près ou de loin, tout au début de la semaine prochaine. Balance, retour aux sources pour les balances ce week-end. Vous allez donc retrouver votre équilibre et la certitude absolue que vous êtes parfaitement sur votre chemin de vie. Du repos, Scorpion, pour le week-end, mais aussi des activités culturelles et intellectuelles qui vous feront plaisir en début de semaine. Vous aurez également très envie de vous rapprocher de certaines personnes qui vous sont particulièrement chères, amis Scorpion. Enfin, les Sagittaires, vous avez beau être fort, motivé et fort tout court, les Sagittaires, il serait bon toutefois de vous reposer un peu, et pourquoi pas ce week-end. Tout s'y prête, alors profitez-en, car dès lundi, cela va démarrer, vous allez redémarrer sur les chapeaux de roue. Voilà. Voilà donc pour ce méga horoscope du week-end et de lundi. On se retrouve là, comme je vous l'ai annoncé, lundi à 19h45. Je vous espère au rendez-vous. Et d'ici là, j'espère que vous allez tous passer un super week-end. Je pense très fort à vous, j'espère pouvoir vous envoyer un petit coucou depuis le large. Si ce n'est pas le cas, eh bien tant pis, on se retrouvera lundi, mais vraiment ça me ferait très très plaisir. Je vous embrasse bien fort et puis j'embrasse bien sûr tous ceux qui vont regarder cette émission en replay parce que nous sommes particulièrement en avance ce soir. Gros bisous, à bientôt.